Mes chers élèves, bonjour. On va aborder pendant cette séance un exercice de soutien sur les fonctions numériques. Donc, on va faire cet exercice-là. On considère f une fonction numérique définie par f de x est égal à 2x moins 3 sur x moins 1. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, dresser le tableau de variation de f. Deuxième question, déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère. Troisième question, tracer CF dans la courbe représentative de la fonction f. Et quatrième question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x est inférieur à 1. Remarquez que f de 2 est égal à 1. Donc on va commencer par la question numéro 1. Bon, on sait que la fonction f est une fonction homographique. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction homographique? Une fonction homographique, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b sur cx plus d, avec c différent de 0. Bon, puisque f est une fonction homographique, alors sa courbe est une hyperbole. Donc on va écrire ici, on a f est une fonction homographique. Homographique. Donc, CF est une hyperbole. Est une hyperbole de centre le point oméga. Les coordonnées de oméga sont moins d sur c, a sur c. C'est-à-dire oméga. Bon, à quoi est égal moins d sur c? Moins d, c'est-à-dire moins 1 sur 1. C'est 1. Donc 1. Et a sur c. A est égal à 2. Et c est égal à 1. 2 sur 1, c'est 2. Car, pour expliquer, vous avez moins d sur c est égal à moins 1 sur 1 est égal à 1. Et a sur c est égal à quoi? À quoi est égal a? A est égal à 2 et c est égal à 1, c'est 2. Voilà, on a déterminé le centre de l'hyperbole et on va déterminer aussi les asymptotes. Et d'asymptote, les deux droites d'équation bon. La première asymptote, l'asymptote verticale, et x est égal à moins d sur c. L'équation x est égal à moins d sur c. Et l'asymptote horizontale, y est égal à quoi? Est égal à a sur c. C'est-à-dire, x est égal à quoi? Est égal à 1. Et y est égal à 2. Donc, pour tracer le tableau de variation de la fonction f, il faut essayer d'étudier la monotonie de cette fonction-là. Donc, qui nous donne la monotonie, c'est le déterminant. Et puisque, et on peut écrire ici, puisque, delta, à quoi est égal delta? Vous savez que delta est égal à quoi? C'est un déterminant A, B, C, D. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 2, 1, moins 3, moins 1. A est égal à 2, C est égal à 1, B est égal à moins 3 et D est égal à moins 1. À quoi est égal ça? 2 fois moins 1, moins 1 fois moins 3. Ça va nous donner quoi? Moins 2 plus 3, c'est 1. Donc, delta
est supérieur à 0. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et strictement croissante aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ici on a supérieur à 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. 1 n'appartient pas, vous savez que 1 n'appartient pas à d de f, et l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va tracer ici le tableau de variation, tableau de variation de f. Voilà, x, f de x. Voilà. Donc, vous savez que la fonction f n'est pas définie en 1. Donc, on va mettre ici deux barres pour vous signaler que la fonction n'est pas définie en 1. Bon, sur l'intervalle 1 plus l'infini, moins l'infini 1, la fonction est strictement croissante. Et même chose ici pour l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Bon, la deuxième question nous demande de déterminer le point d'intersection de CF avec les axes du repère. Donc on va commencer d'abord par l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc l'intersection de CF avec l'axe des abscisses et les points de CF dans l'abscisse X est une solution de l'équation f de x est égal à 0. Pourquoi? Parce que si par exemple on prend une fonction, une courbe d'une fonction f, bon, si je prends par exemple ce point-là A, c'est un point d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Donc, puisque ce point appartient à CF, alors ces coordonnées s'écrivent sous la forme x, f de x. Et puisque ce point-là appartient à l'axe des abscisses, ça veut dire que f de x est nul. Donc, l'ordonnée est nulle. Donc, on va résoudre cette équation-là. F de x est égal à 0. Donc, on a f de x est égal à 0 si et seulement si. Quoi? À quoi est égal f de x? On a 2x moins 3 sur x moins 1 est égal à 0. Si et seulement si aussi. 2x moins 3 est égal à 0. Si vous avez par exemple a sur b est égal à 0, ça veut dire que b est égal à 0. Si et seulement si. À quoi est égal x? Donc 2x est égal à 3, c'est-à-dire x est égal à 3 sur 2. Donc, CF coupe l'axe des abscisses au point, on va le noter A, le point A. Quel est son abscisse? Son abscisse c'est 3 sur 2 et l'ordonnée automatiquement c'est 0. Donc on a déterminé les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc il nous reste l'intersection de la courbe CF avec l'axe des ordonnées. Donc je peux écrire ici CF coupe l'axe
des ordonnées au point, je peux le noter P, par exemple, P, 0, F de 0. C'est-à-dire, à quoi est égal l'image de 0? F de 0, c'est quoi? 2 fois 0, moins 3, c'est moins 3, sur moins 1, c'est 3. Voilà, on a déterminé ici l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la troisième question, tracer CF, la courbe représentative de la fonction F. Donc je peux effacer ça. Voilà. Donc pour tracer la courbe représentative de la fonction F, on va d'abord tracer notre repère. Donc, je vais tracer un repère. Voilà. Orthonormé au IJ, voilà. Voilà, il faut le graduer. Voilà. Même chose pour l'axe des ordonnées. Voilà. Voilà notre repère. Je vais prendre le point O, le vecteur I, le vecteur J. Bon, je vais tracer aussi les deux asymptotes. L'asymptote verticale, c'est quoi? X est égal à 1. Donc, je vais tracer la droite d'équation X est égal à 1. Voilà. Première asymptote. C'est ça, la droite d'équation. X est égal à quoi? X est égal à 1. Voilà. X est égal à 1. Et je vais tracer l'asymptote horizontale. Y est égal à Y est égal à quoi? Est égal à 2. Voilà, Y est égal à 2. Voilà. Donc, je vais écrire ici 3. Deuxième question. Construction de CF. Construction de CF, voilà. Donc vous avez ici, c'est Y est égal à 2. Voilà le point oméga. Le point oméga, c'est quoi? C'est le point d'intersection des deux asymptotes. Donc, je peux m'aider d'un tableau de valeurs. Je vais prendre ici X, ici f de X. Je vais prendre quelques valeurs. Vous savez que la fonction n'est pas définie en 1, donc je vais mettre une croix ici pour vous dire que 1 n'a pas d'image. Donc je peux donner par exemple l'image de 2, par exemple, 3. Donc l'image de 2, à quoi est égale l'image de 2? F de 2, c'est 4 moins 3, c'est 1. Donc l'image de 2, c'est 1. L'image de 3, 6 moins 3, c'est 3. 3 sur 2, voilà. 3 sur 2. Et je peux vous donner par exemple l'image de 5. L'image de 5, 10 moins 3, c'est 7. 7 sur 4. Voilà. Bon, je peux vous donner aussi l'image de 0. L'image de moins 1. Bon, l'image de 0, on a dit c'est 3. L'image de 0. Et voilà, l'image de 0, c'est 3. L'image de moins 1, moins 2, moins 3, c'est moins 5. Sur moins 2, c'est 5 sur 2. 5 sur 2. Et je peux vous donner par exemple l'image de 2, voilà, de moins 2. Moins 2, moins 4, moins 3, c'est moins 7. Moins 7 sur moins 3, donc je peux prendre par exemple moins 3, c'est mieux. Moins 3, moins 2 fois moins 3, moins 6, moins 9.
Moins 9 sur moins 4, c'est 9 sur 4, c'est bien. Voilà. Donc, je vais prendre ici les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bon, la courbe représentative de F coupe l'axe des abscisses en point 3 sur 2. 3 sur 2, c'est 1,5 par exemple ici. Voilà le point A. Je peux le noter ici, point A. Voilà. Bon, l'image de 3 sur 2, c'est 0. L'image de 1, l'image de 2, c'est 1. L'image de 2, voilà 2. 3. L'image de 2, c'est 1. Voilà. Voilà, l'image de 3, c'est 3 sur 2, 1,5. Voilà, 1,5 ici. Et l'image de 5. L'image de 5, voilà. L'image de 5, c'est 7 sur 4. C'est quoi 7 sur 4? C'est 1,75 à peu près. Donc, 1,75 ici à peu près. Voilà, donc je peux tracer cette partie de la boucle, comme ça. Alors, vous pouvez remarquer que les points ne sont pas alignés. Là. C'est la première partie de l'hyperbole. Vous savez que l'hyperbole est symétrique par rapport à oméga. Oméga, c'est le point. C'est le centre de symétrie de l'hyperbole. Voilà. Donc, vous avez ici l'image de 3, de 0 aussi, c'est 3. L'image de 0, c'est 3. 1, 2, 3. L'image de moins 1, c'est quoi? C'est 5 sur 2, c'est 2,5. Voilà. Voilà, 2, 1, 2, et demi, à peu près ici. Voilà. L'image de moins 3, donc moins 2, moins 3. Moins 3, c'est 9 sur 4, c'est-à-dire 2, 25. Voilà, 2, 2,5 de 25 à peu près ici. Donc, je peux tracer la deuxième partie de cette courbe-là, il sera comme ça. Voilà. Vous savez ici que la droite d'équation x est égal à 1, c'est une asymptote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe s'approche de plus en plus de la droite d'équation x est égal à 1 et il ne peut pas la traverser. Voilà, donc je peux écrire ici CF. Donc, comme vous savez, on a pris presque 4 points à droite et 3 points à gauche. Donc, normalement, on n'a pas tracé, on n'a pas déterminé tous les points, mais on peut le savoir avec... il y a beaucoup de logiciels qui nous permettent de tracer, de bien tracer la courbe de cette fonction-là. Et parmi ces logiciels, vous avez GeoGebra. Donc, vous avez ici le repère orthonormé OIJ. Je vais tracer l'asymptote verticale, c'est-à-dire la droite d'équation x est égale à 1. Et l'asymptote horizontale y est égale à 2. Voilà. Voilà. Donc, voilà la courbe. Vous savez qu'on a tracé beaucoup de points. Voilà. Donc, on peut lier ces points-là pour avoir totalement la courbe de la fonction f. Voilà. Donc, on passe à la quatrième question. Quatrième question, c'est résoudre graphiquement l'inéquation f de x est inférieur à 1. Donc, pour résoudre cette inéquation-là, on revient à la courbe et on va tracer la droite d'équation y est égale à 1. Voilà, y, on trace la droite d'équation y est égal à 1. Donc, on vous a dit ici de remarquer que f de 2 est égal à 1. Donc, l'ensemble solution de l'inéquation f de x est inférieur à 1. C'est quoi? C'est l'ensemble des abscisses de CF
tel que f de x est inférieur à 1, c'est-à-dire la courbe sera quoi? Sera au-dessous de la droite d'équation y est égal à 1. Donc on va écrire ici que l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x est inférieur à 1 et l'ensemble de quoi? L'ensemble des x, c'est-à-dire l'ensemble des abscisses des points de CF qui se trouvent au-dessous de la droite d'équation x est égal à 1. Donc voilà. Donc ici, c'est f de x est égal à 1, f de x supérieur à 1, f de x est inférieur à 1. Donc on peut remarquer que x appartient à quoi? À l'intervalle 0, à l'intervalle 1, 2. D'où S est égal à l'intervalle 1, 2. L'intervalle ouvert 1, 2. Même chose ici, vous pouvez remarquer la droite d'équation y est égal à 1. Voilà, y est égal à 1. Donc on veut les abscisses des points de CF qui se situent au-dessous de la droite d'équation qui est égale à 1. Voilà. Donc on peut, voilà, cette partie-là. Donc cette partie-là représente les x tels que x appartient à quoi? À l'intervalle 1. Voilà.